Ouvrons cette revue de presse par cette question que pose le pays au Burkina Faso alors que s'est ouvert hier le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Quand est-ce que l'Albatros prendra-t-il son envol pour le quotidien burkinabé? Ce sommet revêt une importance capitale pour redonner du souffle à cette organisation, mais le risque de désillusion n'est pas loin alors que l'on a pu recueillir en moins d'une semaine près d'1 milliard d'euros pour la reconstruction de la basilique Notre-Dame de Paris. Comment comprendre que cette force manque de moyens pour le pays si la question du financement du G5 Sahel doit être rédhibitoire et continuer à ressembler à une coquille vide? Il serait mieux d'en renoncer et d'en prononcer le requiem pour ne pas continuer à donner de faux espoirs aux populations. Le pire, retorque-t-il, nos têtes couronnées semblent piquées par le virus de la réunionite et volent sommet en sommet sans que les lignes bougent. Car, conclut le site, pendant que l'on se perd dans les discours, les terroristes ne restent pas oisifs. Direction le Niger, un nouveau code électoral a été adopté malgré le boycott de l'opposition. Le gouvernement l'a approuvé en début de semaine, comme indique ici Niger. Sauf que ce code électoral n'a pas vu la participation de l'opposition qui s'était retirée faute de consensus avec les représentants du gouvernement. L'opposition contestait entre autres les conditions d'éligibilité et le mode de fonctionnement de la commission électorale. L'élaboration de ce code est une révision de celui adopté en 2017. Et enfin, avec la Tanzanie, le pays est en plein essor et connaît un boom économique, comme l'indique l'analyse de Banker, mais doit encore faire face à la méfiance de certains investisseurs. Comment changer le regard de ceux-ci alors que le FMI prévoit un PIB dépassant les 60 milliards de dollars en 2019 et cette année, une croissance de 6,6% quand le pays investit dans le développement des infrastructures avant que le Banker ne conclue que les fondamentaux d'une économie solide sont en place malgré l'introduction de réformes qui ont découragé certains investisseurs.